Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Ce conseil de Paul se trouve au chapitre 5 et au verset 21 de la première lettre aux Thessaloniciens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est d'actualité. À l'ère de la communication effrénée, notre société a une fâcheuse tendance à présenter toutes les opinions sur un pied d'égalité. Facebook est devenu une sorte de supermarché de l'information où chacun choisit ce qui lui plaît sans prendre le temps de regarder les étiquettes. Peu importe alors si cette nourriture est bonne, du moment qu'elle est appétissante. Quel que soit le sujet, qu'il s'agisse de science, de sociologie, d'économie, de politique et même de théologie, se tenir informé prend du temps. Plus encore, se tenir informé nécessite des efforts, de la méthode et de la persévérance. Se tenir informé nécessite aussi de faire preuve d'humilité, d'ouverture aux autres et d'esprit critique. Pour finir, se tenir informé nécessite aussi de faire le deuil d'un principe essentiel. Nous ne pouvons pas être des experts sur tout. Et ça, notre société de l'instantané, notre société de l'immédiateté, notre société du tout préparé n'arrive pas à l'intégrer. Si nous revenons au texte de Paul, en le replaçant dans son contexte, nous pouvons apprendre une belle leçon à propos des prophéties. Voici les versets précédents. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir, ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Paul me semble ici dire qu'il n'est pas possible de considérer qu'une prophétie puisse être interprétée une fois pour toutes. Pour étudier avec soin une prophétie, il est nécessaire d'envisager attentivement toutes les options pour pouvoir retenir ce qui est bon. Étudier les prophéties est important, mais ne pas appliquer cette méthode toute simple, et en particulier étudier une prophétie en connaissant auparavant la conclusion à laquelle nous voulons arriver, me semble être, d'après ce texte de Paul, une façon de mépriser les paroles des prophètes bibliques, une façon d'empêcher l'Esprit Saint d'agir en nous. Le texte biblique regorge de trésors cachés. Ce serait dommage de passer à côté, n'est-ce pas ?